Créées dans le but de promouvoir la lecture auprès de tous les publics, les Nuits de la lecture donnent chaque année lieu à de nombreux événements dans les bibliothèques et librairies de France. Pour cette 8e édition, la médiathèque Jean Morette, ouverte exceptionnellement en continu de 14h à 20h vendredi 19 janvier, proposait divers contes pour le jeune public, ainsi que des lectures issues du club d'écriture de l'école Charles Péguy, animé par Rodica Dragincescu. C'est déjà la 8e édition du Festival Les Nuits de la lecture. Ça se passe dans chaque bibliothèque, chaque médiathèque. C'est la lecture et l'écriture qui sont promues, sont à l'honneur. Donc que ce soit des auteurs qui sont chevronnés, qui sont des vrais auteurs qui ont des livres édités en France, ou des auteurs en herbe. Donc après, il y a aussi l'intervention théâtrale des acteurs, des musiciens. Donc c'est de la multidisciplinarité pour se battre pour que le livre, dans le milieu scolaire, dans le milieu culturel, il résiste encore. Parce que le numérique, il prend un peu l'avance et on se bat pour la rédemption du livre de littérature en milieu social, culturel, etc. L'histoire d'un peuplier. Je suis un peuplier, j'habite dans la forêt tropicale. Une fois, je dormais paisiblement et à un moment donné, j'ai senti du vent. Et au loin, j'ai vu une tempête qui faisait un désastre. Elle abattait des arbres et les terriers des animaux. Mais à ce moment-là, une famille de 4 biches et bichettes qui avaient les surnoms de Thiago, Gianni, Vincent et Leslie a jailli des buissons. Tous ensemble, ils ont réuni leurs pouvoirs et ils ont sauvé la forêt. Il y a des enfants, des élèves de l'école Péguy qui donneront lecture à leur propre texte dans le cadre de l'atelier d'écriture que j'anime depuis septembre. On a comme thème la forêt, les personnages imaginaires, les sentiments, les émotions qu'on a quand on traverse une forêt. Et ils ont essayé de donner une voix théâtrale. Ils s'accompagnent de quelques instruments musicaux comme la flûte traversière ou le tambour pour effectivement symboliser les émotions, les sentiments vécus. Le pendentif magique. Il était une fois, dans un château, un enfant qui portait un collier. L'enfant était sur le canapé. Il ne savait pas que le collier était magique. Il le portait tous les jours. Ça se passait très bien, jusqu'à qu'il toucha le pendentif. Celui-ci s'est détaché de son cou et a volé devant lui et lui a parlé. « Bonjour, tu m'as touché, je suis ton collier, tu m'as réveillé, merci, tu m'as sauvé. Je peux faire quoi pour te remercier ?» Rien du tout, ne t'inquiète pas, il faut rêver. Il faut espérer, attendre un miracle. Pourquoi? Je peux t'aider, j'ai des super pouvoirs. D'accord, mais je ne sais pas en quoi tu peux m'aider. Attends, je vais réfléchir. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais avoir une petite sœur et j'ai besoin de savoir m'occuper d'elle. D'accord, je vais t'apprendre ça. Oh, merci, je voulais vraiment une petite sœur. J'adore m'occuper des gens. Et c'est ainsi que notre histoire prend fin. Cette journée a également permis aux jeunes adultes de s'essayer au Club des Geeks, un atelier proposé régulièrement à la médiathèque qui permet aux amateurs de jeux vidéo de s'affronter sur des consoles dernière génération. Le Club des Geeks fait partie de nombreuses animations proposées à la médiathèque comme les soirées jeux, le club manga ou encore des ateliers créatifs. C'est d'ailleurs le prochain rendez-vous à inscrire sur vos agendas. Il aura lieu mercredi 24 janvier à 14h. Les inscriptions se font à la médiathèque ou par téléphone au 03 87 70 20 26.